Salut à tous! Bienvenue de nouveau à Faraway Village, où le printemps est en pleine floraison, peignant les champs de verre vibrants et de douces fleurs. Inspirés par cette saison de renouveau, nous nous plongeons dans l'un des plats emblématiques de la région du Caucase, les khinkali géorgiens les plus moelleux. Restez avec nous alors que nous dévoilons les secrets pour réaliser ces délicieux raviolis débordant de saveurs et de traditions. Installez-vous confortablement et embarquez avec nous dans ce voyage à travers des vallées luxuriantes et des recettes centenaires. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, ramenons le goût authentique des montagnes dans votre cuisine. Bienvenue à notre chaîne où l'authenticité est notre devise et chaque recette que nous partageons reflète notre respect pour la tradition. Prenez par exemple cette meule ancienne, un outil simple mais ingénieux utilisé pour moudre les grains à la main. Sa surface brute et usée, rendue lisse au fil des siècles, raconte des histoires de travail acharné et de nourriture, nous reliant aux générations passées. Les meules étaient essentielles dans l'Antiquité, utilisées à travers les civilisations pour moudre les grains en farine, la base de nombreux repas. Leur forme variait selon les cultures, allant des meules rotatives, plates, aux plaques de broyage concave. Mais leur but restait le même, nourrir la vie. Chaque grain moulu par ces meules était un témoignage de la résilience et de la créativité de ceux qui ont façonné notre patrimoine culinaire. L'artisanat prospère dans ces villages paisibles où des outils tels que cette meule en pierre sont encore utilisés au quotidien. L'ingéniosité de ces outils nous rappelle à quel point les communautés rurales ont toujours été débrouillardes, fabriquant des outils pratiques à partir de matériaux naturels. Après avoir moulu les grains, il me reste la farine la plus fine et la plus douce. Un véritable plaisir au toucher. C'est comme un nuage poudré, léger et aérien, promettant de se transformer en une pâte aussi tendre que les khinkali eux-mêmes.
Alors que ma femme tamise la farine à travers un fin tamis, elle ne fait pas que enlever les impuretés, mais elle remplit aussi la farine d'air. Cette aération est essentielle pour obtenir la pâte légère et souple nécessaire pour des khinkali parfaits, où chaque bouchée semble être un petit nuage de magie. Pour augmenter l'élasticité de la pâte, elle ajoute une touche d'amidon de pommes de terre, une astuce ingénieuse qui garantit que les peaux des dumplings restent douces mais assez robustes pour contenir leur garniture juteuse. Alors que ma femme prépare la pâte, je vais sortir pour planter des pommes de terre. Ce n'est pas juste une tâche à accomplir. C'est un moyen de se connecter avec la terre. Chaque graine enfouie dans le sol porte la promesse d'une nourriture future, une méditation silencieuse en soi. Ma femme ajoute une touche de lait à la pâte, ce qui la rend douce et élastique, prête à être façonnée en khinkali. Elle chauffe doucement la pâte sur la cuisinière. Cette étape permet de développer la structure de la pâte, la rendant plus solide mais aussi souple, idéale pour retenir les jus riches et savoureux de la garniture. De retour dans le jardin, les mouvements rythmés de la plantation des pommes de terre deviennent une sorte de méditation. Le simple fait de nourrir la vie a un moyen de nous ancrer, offrant clarté et paix. Alors que ma femme travaille sur la pâte, laissez-moi vous rappeler notre boutique en ligne. Vous y découvrirez une sélection de couteaux soigneusement choisis, parfaits pour toutes vos tâches culinaires. Allez jeter un œil et ajoutez une touche d'artisanat à votre cuisine. Ma femme m'a également suggéré de préparer des pâtisseries qui ressemblent au mochi japonais, ces gâteaux de riz moelleux et chewy qui sont appréciés dans le monde entier. Le mochi est connu pour sa texture tendre et sa douceur subtile, souvent rempli de pâtes de haricots rouges, de matcha ou de fruits. Nos pâtisseries, préparées avec du fromage cottage et des fraises, partagent cette même douceur avec un cœur crémeux et fruité.
Aujourd'hui, notre cuisine sera un mélange harmonieux de tradition et d'innovation. Alors que nous préparons des khinkali, un classique géorgien intemporel, nous ajoutons une touche créative au dessert, avec des pâtisseries inspirées des mochis japonais. Aujourd'hui, nos khinkali seront garnis de poulet haché, une option plus légère et maigre qui explose toujours en saveur. Le poulet, assaisonné juste comme il faut, offre une bouchée tendre et juteuse qui se marie parfaitement avec la pâte moelleuse. Maintenant, parlons de la façon de déguster le khinkali. Ce n'est pas juste une question de goût, c'est une expérience culturelle. Le khinkali se mange traditionnellement en tenant le nœud supérieur et en prenant une bouchée soigneuse pour savourer le délicieux bouillon à l'intérieur. Alors qu'elle ajoute des oignons et différentes épices à la farce de poulet haché, on peut clairement voir comment ces ajouts rehaussent la saveur. Les oignons apportent une douceur et une jutosité naturelle, se mêlant magnifiquement aux épices. Chaque ingrédient se complète, créant une farce équilibrée et aromatique qui rend les khinkali irrésistibles. Et maintenant, elle commence à mélanger la pâte pour les khinkali. Elle ajoute soigneusement des œufs et de l'eau, pétrissant le mélange jusqu'à ce qu'il devienne lisse et souple. La pâte doit être moelleuse, mais assez ferme pour contenir la garniture généreuse, garantissant que chaque dumpling puisse être formé parfaitement. Cette étape est autant une question de sensation que de technique. Il est temps de commencer à former les khinkali. Elle découpe la pâte en petits morceaux, chacun destiné à devenir un dumpling parfaitement formé. Saviez-vous que les khinkali sont censés avoir été créés dans les régions montagneuses de Géorgie? Traditionnellement, les bergers et les voyageurs préparaient ces dumplings consistants comme un repas portable. Les plis emblématiques, qui scellent la garniture juteuse, représentent le savoir-faire et la fierté de la cuisine géorgienne.
Alors que je plantais des pommes de terre plus tôt, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à quel point ces tâches simples nous relient à la terre. Les pommes de terre sont un incontournable de tant de cuisine et les cultiver soi-même est vraiment gratifiant. C'est une façon de préserver la tradition et de garantir la meilleure qualité. N'oubliez pas de jeter un œil à notre page Instagram Faraway Village, où nous partageons davantage de moments en coulisses, de recettes et de petits aperçus de notre vie dans cette magnifique campagne. Suivez-nous pour rester inspirés. Et maintenant, elle façonne les khinkali avec soin, pliant la pâte dans la forme emblématique avec de multiples plis. Historiquement, les khinkali étaient un symbole d'hospitalité en Géorgie, souvent servis lors de rassemblements festifs. Selon la légende, la recette s'est répandue à travers le Caucase, grâce aux marchands de montagne, qui transportaient ces délicieux raviolis lors de leur voyage. Alors, préparons un peu de thé. C'est la touche parfaite pour accompagner les pâtisseries que nous dégusterons bientôt. La chaleur du thé fraîchement infusé ajoute une ambiance chaleureuse à ce festin, en liant le tout de manière magnifique. Vous savez, c'est assez amusant de voir combien de personnes se posent la question de savoir s'il faut manger le haut des khinkali. En fait, traditionnellement, le nœud de la pâte est laissé de côté comme un moyen de compter combien vous en avez dégusté. C'est un petit détail culturel amusant qui alimente toujours des discussions animées à table. Maintenant, c'est le moment de cuire les khinkali à la vapeur. Cette méthode permet de garder les dumplings légers et aériens tout en enfermant toutes les délicieuses saveurs de la garniture. Avec précaution, elle étale du beurre sur les moules avec de petits trous. C'est une étape unique qui empêche les boulettes de coller, tout en les imprégnant d'une subtile richesse. Le pot à vapeur multicouche est un outil fascinant.
Chaque couche est soigneusement empilée avec des khinkali garantissant une cuisson uniforme. Sur le feu, les boulettes cuisent doucement à la vapeur, libérant leur parfum dans l'air et créant de l'excitation pour le festin à venir. La table de thé est garnie de pâtisseries à base de fromage cottage et de fraises. Moelleuses, crémeuses et fruitées, ces pâtisseries vous rappellent les mochi japonais, mais avec une touche unique. Elles offrent un équilibre parfait entre douceur et texture, un délice parfait pour accompagner le plat principal. Elle a préparé 2 types de sauces pour accompagner les khinkali. Une sauce riche à la tomate et à l'ail pour une touche acidulée et une sauce crémeuse à la crème sûre et à l'ail pour une complémentarité onctueuse. Ces sauces ajoutent une couche supplémentaire de saveur, rendant chaque bouchée une expérience unique. Et voilà, les khinkali sont enfin prêts, magnifiquement cuits et servis sur une assiette. Leur pâte douce et moelleuse, ainsi que leurs plis parfaitement scellés, retiennent à l'intérieur une garniture aromatique et juteuse. Chaque ravioli brille de vapeur, vous invitant à plonger dedans. Et maintenant, le moment que nous attendions tous avec impatience. Ils sont assis ensemble à la table, savourant les khinkali avec du jus fait maison. Elle ajoute une généreuse quantité de sauce par-dessus et ils se lancent avec des sourires et des rires, savourant ce festin qu'ils ont concocté ensemble. Merci de nous accompagner dans cette aventure à travers l'art de préparer des khinkali. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos aventures culinaires sur Faraway Village. On se retrouve dans le prochain épisode. Nous voilà de retour aujourd'hui, en pleine montagne, où l'air sent le bois brûlé et les fruits mûrs. Nous ramassons des kakis juteux, de ceux qui fondent en bouche lorsque le soleil les caresse parfaitement. Ce n'est pas juste un dessert, c'est un morceau de tradition familiale, transmise de génération en génération. Si vous aussi avez ressenti cette ambiance chaleureuse de montagne, abonnez-vous. Il y a encore plus de chaleur, plus d'histoire et beaucoup plus de douceur faite maison qui vous attendent.
Alors, n'hésitez plus et rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne. İmla bayağı değmiş anne. Tadına bakak. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait l'habitude d'accrocher des kakis à la fenêtre chaque automne. Je ne comprenais jamais pourquoi elle les traitait comme de petits trésors, jusqu'à ce que je découvre que les gens font cela depuis des milliers d'années. Ay ay. Les premiers kakis ont poussé à l'état sauvage en Chine. Les agriculteurs les trouvaient amers, inutiles, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'attendre. Les jours se sont transformés en semaines, et soudain, le fruit est devenu doux comme du miel. La patience est devenue l'ingrédient secret. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « Ne presse jamais un kaki, ni la vie ». Chaque année, elle les attachait avec de la ficelle rouge, comme de petits soleils. Quand la neige arrivait, elle en coupait un en deux, souriait et disait « Tu vois, le soleil revient toujours ». Au Japon, cela est devenu oshigaki. Les femmes frottaient doucement les fruits à la main tous les quelques jours pour aider les sucres à fleurir sur la peau. Cela demandait de la patience, mais le résultat était pure magie, doré et brillant comme du verre. Je me souviens d'avoir rendu visite à une vieille amie dans les montagnes. Sa famille séchait encore des kakis à la main. Nous étions assis sous les ficelles, sirotant du thé, parlant de tout et de rien. C'était le plus lent après-midi de ma vie, et le plus doux. Sécher les kakis est devenu un rituel. Les familles les suspendaient à l'extérieur de leur maison sur de longs fils, laissant l'air froid en extraire lentement la douceur. Chaque matin, le village embaumait le caramel et la fumée. Aujourd'hui, il existe des centaines de variétés, du moelleux achia au doux et croquant fuyu.
Chacune raconte une histoire de la terre dont elle est originaire, des mains qui l'ont récoltée et des gens qui ont attendu qu'elle mûrisse. De l'autre côté de la mer, les gens ont découvert de nouvelles façons de les utiliser, dans du pain, de la confiture, même du vin. Ils l'ont appelée la boisson de soleil. Imaginez goûter à l'été au milieu du mois de décembre. Les kakis ne sont pas seulement sucrés, ils sont bénéfiques pour la santé. Plein de vitamines, bien sûr, mais aussi de souvenirs. Ceux qui vous rappellent que la bonté ne vient pas rapidement. Elle mûrit lentement, discrètement. En ce moment, je suis en train de nettoyer après nos bovins cornus. Pas le travail le plus glamour, mais certainement l'un des plus ancrants. Quand on grandit entouré de chevaux et de vaches, on apprend vite. Ce ne sont pas juste des animaux, ce sont des personnalités. Chacune a son propre rythme, sa propre manière têtue de te regarder, comme si elle jugeait silencieusement ton travail. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Si tu leur parles gentiment, ils te donneront plus ». Et c'était vrai. Chaque matin, il sifflait en nettoyant les tables. Les vaches reconnaissaient sa mélodie. Elles tournaient la tête comme si elles écoutaient. Savez-vous que les vaches ont des meilleurs amis? C'est vrai. Si on les sépare, elles se sentent stressées, tout comme nous. Peut-être que c'est pour ça que l'ambiance de l'étable était toujours si paisible quand elles étaient ensemble, mâchant tranquillement, côte à côte. Alors que ma femme est occupée à préparer la pâte à tarte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. De belles histoires chaleureuses de cuisine et des moments sucrés arrivent bientôt pour vous. Aujourd'hui, ma femme prépare une tarte au kaki avec la variété Korolek, un fruit apprécié pour sa douceur naturelle mielleuse. Les gens cuisinent avec des kakis depuis des siècles,
en commençant en Asie et en les introduisant lentement en Europe, où chaque région y a ajouté sa propre touche. Selon la légende, la première tarte au kaki a été préparée par une grand-mère, essayant d'utiliser les tout derniers fruits de l'automne. Elle a associé des koroleks moelleux et mûrs avec un filet de miel et une pincée de cannelle, créant ainsi un dessert chaud et parfumé que sa famille se souviendrait pendant des années. En Japon, les kakis ont inspiré de délicieux desserts traditionnels. Ils étaient séchés, réduits en purée ou incorporés dans des gâteaux cuits à la vapeur. Les Européens ont pris ce fruit, l'ont mélangé avec du beurre, de la farine et des œufs pour en faire des tartes capables de réchauffer un foyer, même durant la journée d'hiver la plus froide. Je me souviens de ma grand-mère choisissant soigneusement le fruit parfait, doux, parfumé et rosé, d'une teinte dorée-orange. Elle disait toujours « S'il n'est pas prêt, il ne chantera pas au four », m'apprenant que la patience fait partie de la magie de la cuisine. Cuire des kakis n'a jamais été seulement une question de nourriture. Dans notre village de montagne, les familles se rassemblaient autour de la cuisine, partageant des histoires et des rires, tandis que l'arôme doux et mielleux remplissait la pièce. Chaque tarte transportait non seulement de la saveur, mais aussi le souvenir de ces moments. Avez-vous déjà entendu parler du korolek? Ce fruit est unique, car il reste tendre, même lorsqu'il est ferme, ce qui le rend parfait pour découper en parts pour des tartes. Sa douceur naturelle réduit le besoin de sucre supplémentaire, offrant un dessert qui paraît authentique, simple et pleinement satisfaisant, de ceux que l'on déguste lentement. En tant qu'enfant, j'adorais regarder ma mère écraser les kakis avec une cuillère en bois. La pulpe orange brillante, l'odeur de fruits chauds se mêlant à la cannelle, et le doux murmure des conversations faisaient de la cuisine un petit sanctuaire de l'automne. Certaines familles aimaient ajouter leur touche personnelle, une poignée de noix, quelques raisins secs, voire même une touche de rhum. Chaque tarte devenait une signature du foyer, une histoire unique cuite dans une pâte dorée,
où chaque bouchée portait la marque de l'amour et de la créativité. Historiquement, les tartes au kaki étaient considérées comme des desserts festifs, préparés pour les festivals de récolte ou les réunions de famille. Ce n'était pas seulement une question de douceur, mais aussi de gratitude pour célébrer la saison et savourer les derniers cadeaux de l'automne avant l'arrivée de l'hiver. Il existe même une histoire royale. Une reine a un jour demandé une tarte au kaki faite avec des corolèques lors d'un banquet. Enchantée par la douceur et la texture délicate du dessert, elle l'a déclaré digne des tables nobles, offrant ainsi à ce fruit modeste une touche de renommée. Ce qui est vraiment magique, c'est l'odeur. Cette douce fragrance miellée qui se répand dans la maison pendant la cuisson. Tout le monde se rassemble, attendant la première bouchée chaude, échangeant des sourires et de l'anticipation, exactement comme le faisaient les familles il y a des centaines d'années. Pendant que je vous racontais l'histoire, la tarte au kaki a déjà fini de cuire. Et voilà mon moment préféré qui arrive, le goûter et savourer toute cette délicieuse chaleur sucrée. Si vous adorez les histoires chaleureuses de cuisine et les recettes de famille comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a encore beaucoup de chaleur, de saveur et de petites traditions qui vous attendent. Okay.